La palette 100% naturelle. On parle de palette, on n'utilise pas de palette. Très bien, c'est ça, il voulait que le professionnel du barbecue donne son avis. Que de la récup. Et... Non, mais la palette, c'est pas très bien comme bois. Tant que vous ne prenez pas les traverses avec le créazote, ça va. Bon ben voilà, en un mois on a réussi à faire à peu près ça. C'est pas mal. Il y a une entrée déjà. Ouais. C'est plus important. On a prévu plutôt de s'installer le long de la petite ceinture pour l'ouverture au public pour l'instant. Et après l'idée c'est que dans le reste du site on puisse installer pendant de projets en tout genre. Là il y en a 5 qui attendent qu'une seule chose, c'est que je leur dise oui. Bah ouais, je sais. Et l'idée ce serait de faire un appel à projet pour qu'il y en ait d'autres aussi et qu'il y ait de la place pour d'autres. On a commencé à discuter avec Interface aussi, où ils seraient motivés et OK pour faire un projet commun avec nous. Enfin là, ils sont plutôt contents qu'on soit là avec eux. Ouais, et puis vous êtes très complémentaires, hein. Ils connaissent bien le terrain. Ils nous ont aidés à débroussailler le long de l'attelage. Ils nous ont filé les clés de leur bâtiment pour qu'on puisse se faire à manger. Enfin, ils sont vraiment super. Ouais. On n'a pas beaucoup de chance sur la météo, mais je crois que ça, c'est Il y a pas un la accès direct à l'ancienne gare de la petite ceinture. Vous avez donc viabilisé jusqu'au bout là? Pas jusqu'au bout pour ce soir, mais l'idée, c'est de le faire, ouais. Ouais. Donc là, on finit vraiment Jusqu'au bout. Là, on est dans un endroit qui était fermé au public et qui va ouvrir au public, Madame la maire. C'est important. Là, ça a été un endroit ici, un enjeu de la campagne de négociation entre les socialistes et les Verts, si je ne m'abuse. Tout à fait, Et vraiment, vous avez dit, si on met du béton à Bercy-Charenton, on ne fait pas la majorité ensemble, si je ne m'abuse. Exactement. Bercy-Charenton a toujours effectivement un gros point d'importance pour notre projet de ville. C'est l'une des rares friches encore aussi importantes dans Paris. C'est 9 hectares, donc c'est quelque chose d'important. Qui va nous permettre de recréer non seulement une partie de la ville, mais une couture avec la ville de Charenton. Parce que pour l'instant, c'est compliqué de se rendre à Charenton, soit en piéton, soit en cycliste. Là, il nous faut faire quelque chose d'ambitieux. Nous savons qu'il faut qu'on adapte notre ville au dérèglement climatique. Donc on ne construit plus comme on construisait avant. Si le projet doit persister, il doit persister avec moins de béton, plus de pleine terre. Et c'est vrai que l'un des enjeux, c'était de créer un 3e bois. On a la chance dans le 12e d'avoir ce bois de Vincennes qui est notre poumon de respiration. Cette coulée verte, René Dumont, donc pour une écologiste, imaginez que pour moi c'est vital. Et la petite ceinture. Et on aimerait qu'avec ce projet, voilà, il y ait plus de qu'il y ait une trame verte, qu'il y ait vraiment une continuité de verdure et avec un nouveau quartier qui fasse sens, qui soit plus écologiste, plus vert, moins de béton, moins de tours. Il va falloir combien de temps pour sortir ce projet? On va prendre le temps qu'il faudra. C'est ce qu'on s'est dit, c'est que c'est pour ça qu'on fait une occupation temporaire d'envergure, pour aussi réfléchir. C'est un urbanisme transitoire, effectivement une occupation temporaire, qui va nous donner le temps de pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qu'on va vraiment créer sur cette partie qui va faire non seulement la ville de Paris, mais aussi la métropole. Puisque c'est vraiment un endroit stratégique. Ouais. Bon là, les éléments se déchaînent, mais justement, ils sont avec nous pour nous dire attention, soyez beaucoup plus vigilants désormais quand vous construisez. Là, ils sont là pour combien de temps? Cette urbanisation transitoire, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans, 5 ans? On espère quelques années pour nous laisser le temps de pouvoir bien créer les choses. Mais c'est pas parce qu'ils vont s'installer qu'il ne va rien se passer. Déjà, ils occupent le terrain, on va le découvrir. Il y a beaucoup de Parisiens et Parisiennes qui ne connaissent pas. Je ne parle même pas des villes voisines. Déjà, prendre connaissance de ce terrain, de l'ampleur de ce terrain. Et puis, effectivement, on va travailler avec la SNCF, on va travailler avec notre aménageur, qui est la CEMAPA, pour progressivement faire des premières étapes pour construire cette ville. Parce que vous êtes aussi à un nœud ferroviaire. Vous savez que là, il y a les voies SNCF.
On a cet échangeur de Bercy qu'on appelle Planouille quand même. C'est l'un des plus grands échangeurs d'Europe et sur lequel il faut qu'on travaille. Là, vous avez le boulevard des Maréchaux, il y a un tram qui passe, vous avez le périph'. Et donc, il faut aussi qu'on reconfigure tout ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer une ville sans que désormais il y ait des connexions avec tout ce qui est l'arrivée de la carte. Et puis le fait de pouvoir Et la petite ceinture. retrouver la petite ceinture, retrouver l'accès à la Seine aussi, c'est vraiment vital. Ouais. Voilà, donc on a besoin de tout ça. Si on résume, c'est un gros travail de réflexion empirique, quoi, c'est ça? Exactement, où là on va co-construire, ça va être de la co-construction ensemble. Il y a du boulot. Oui, il y a du boulot, mais si on ne fait pas, si on ne commence pas comme ça, il faut être à la hauteur de nos ambitions. Main dans la main, désormais, on travaille sur ce contrat de mandature scellé lors des négociations de second tour pour les municipales. Dans ce contrat de mandature, Bercy-Charenton avait un poids énorme, Un énorme poids de 9 hectares. de 9 hectares et avec la volonté de préserver la pleine terre, d'où l'idée de ce bois des écolos, pour qu'on puisse aussi y laisser un grand espace de respiration. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir à la fois un jardin qui soit productif, avec des porteurs de projets, économie sociale et solidaire, agriculture urbaine, qui viendraient s'installer avec nous sur le site. L'autre idée, c'est de pouvoir faire du lien avec les centres d'hébergement qui sont juste en face de l'association Aurore. Donc du coup, l'idée, c'est ça, un jardin productif, un jardin ouvert au public, un jardin solidaire qui permette la sociabilité pour les personnes hébergées et accueillies, et une communauté d'acteurs engagés sur... on ne sait pas ce que va devenir cet endroit-là. Voilà. On a travaillé là, pendant le mois de septembre à reprendre les débris et déchets de dehors brut pour les transformer et les remettre en place pour qu'on puisse vous accueillir ce soir pour la nuit blanche. On a commencé à dialoguer avec les conseils de quartier, avec l'association Interface qui est installée dans la petite maison qu'on va aller voir derrière. On a commencé aussi à dialoguer pas mal avec la CEMAPA qui nous a permis notamment de réaliser ce chantier. Il y a des pistes avec l'ouverture de la petite ceinture dans 2 ans. Enfin, voilà, on discute de tous ces sujets. Ouais, tous ces volets-là, c'est des briques de notre modèle économique global qui à la fois se repose sur des contributions aux charges des porteurs de projets dans les locaux, donc ceux qui sont en face à l'étage des centres d'hébergement d'Aurore, à la fois les contributions aux charges des porteurs de projets plein air, des financements en subvention pour le fonctionnement qu'on espère obtenir. On a déjà des bonnes pistes pour l'investissement avec la région Île-de-France qui est venue visiter hier. Et puis, on peut faire un petit tour. Zéro matériau. C'est comme ça. La récup sur... Ça, c'est les restes des grands voisins. 3 ans, j'ai pas les calendriers vraiment en tête. 3 mois. Voilà. Donc, en gros, on préfigure un peu ça. On va probablement limiter l'accès à ouverture publique le long de la petite ceinture, parce que c'est plus simple pour le barriérage. La limitation, c'est le barriérage Eras, là, c'est ça? Ouais, donc vraiment pas évident. Oui, il était très broussailleux. Et donc, il y a les sanitaires si jamais vous avez besoin sur votre droite. Là, on est sur l'ancienne gare de Bercy-Charenton. Ouais. Aujourd'hui, on s'est arrêté là parce que ce qu'on a réussi à faire en un mois, notamment un petit accès PMR à l'autre bout. Au bout là-bas, on est très grand. Et puis on va faire un 3e accès là. Mais l'accès public ne sera pas permis. Hein, ici. Non. C'est ce qu'on est en mesure de faire pour l'instant. Après, on verra. Sur le plan, on pourra aller se balader. Upcycle, c'est compost. Il y a aussi DM Compost, mais qui ont une autre manière de fonctionner. Cocoon, c'est des abris pour des personnes sans abri autonomes. Là, l'idée, c'est qu'on puisse ici installer une grande halle pour accueillir des fêtes à l'abri des intempéries, pas comme ce soir. Il y a l'idée d'installer une serre d'arbustes de Pépin Production, la ressourcerie du jardinage, qui est un concept un peu nouveau de récupération de plantes issues des déchets, des tournages, etc. Et on a les petits débrouillards qui viendront avec nous aussi. Probablement peut-être des wagons plats avec les enfants paysans qui travaillent à fabriquer de la sensibilisation à l'environnement pour les gamins en les faisant cultiver leurs propres légumes. Il y a aussi des blocs de conciergerie solidaires avec l'association Aurore qu'on aimerait réinstaller. La mise en activité de ce site-là, son ouverture au public, ça génère de l'entretien et c'est des fonctions et des choses qu'on a fait aux grands voisins, notamment avec la conciergerie, gérer l'accueil, les clés, le courrier. Je suis arrivée un peu en retard sur Gérard SNCF Immobilier. Bonjour. Oui, monsieur et madame les maires. On ouvre juste pour aujourd'hui. Après là, on attend vraiment des réponses sur plusieurs sujets pour être en mesure d'ouvrir de manière plus permanente, quoi. Aujourd'hui, là, on n'est pas en mesure d'accueillir des porteurs de projets dans des locaux. Ouais. Il serait oublié de faire les travaux de réseau, les gros travaux. Aujourd'hui, là, c'est des branchements plutôt sur les locaux d'interface. Oui, c'est ça.
On n'a pas tout installé parce que c'est assez long, mais On aimerait utiliser ces espaces-là pour pouvoir faire une plateforme parisienne du remploi avec les acteurs qui sont déjà présents et pouvoir en fait avoir une sorte de lieu pédagogique qui va de la filière remploi jusqu'à tout ce qu'on va pouvoir faire sur les espaces qui sont ici. Et ça, il faut juste qu'on s'entende bien pour en fait pas faire peser les ambitions de loyer qui sont maintenant en fait associées à de la logistique du dernier kilomètre dans Paris, donc ils font monter les prix énormément, et être capable de réserver ces mètres carrés de manière un peu définitive. Et du coup, on n'est pas vraiment dans le prototype là, c'est vraiment asseoir un nouveau C'est la SNCF qui est Juste derrière. On a fait visiter, là, on est en train de réfléchir. Parce que ce que vous avez dit un peu au début, c'est que du coup, la partie bureau, elle est quand même très compliquée techniquement au niveau sécu incendie. Avec hébergement plus entrepôt, c'est quand même, il va falloir passer vraiment dans un tout petit truc pour que ça puisse passer au niveau de la préfecture. Et si on n'a pas ce pied-là en fait de soutien en mètres carrés pour pouvoir asseoir le modèle économique, ça va être très risqué. Le problème, c'est que vous avez une voie qui a des servitudes d'exploitation. On va discuter. Une voie qui est en théorie utilisée de Mais temps ce en serait temps. une bonne fois de sortie pour que ça fonctionne bien. il est magnifique ce bâtiment. C'est le bâtiment de l'octroi. Hein. Ouais, Ça mériterait quand même qu'il soit restauré. C'est sûr. Dans le projet de Missika, ils voulaient le raser. Non, mais non, on va avec Emmanuel, Vous le gardez? faire en sorte de le garder. Ouais. Ouais, ce serait bien parce que C'est du patrimoine. Je pense que c'est symbolique de plein d'enjeux de la ville, en fait, à la fois ce côté logistique, La ville et la nature, métropole. social, enfin voilà. Il y a plein de choses qui se mélangent, d'où la fascination qu'on a quand on vient ici, parce que c'est vrai que on voit Périph, Maréchon, ça tend pas à cette zone hyper intéressant pour nous de réfléchir aussi comment la ville dans la nature, ville, logistique, comment tout ça, ça fonctionne. Et nous, on est très contents que l'équipe ait accepté de le faire. Parce que on le voit aujourd'hui, c'est super dur à démarrer cette affaire. Mais ils le font en douceur. Ils n'y vont pas brutalement comme ça. Quelquefois, on essaye des trucs et puis on est un peu de l'événementiel. Mais c'est pas ça. C'est vraiment, il y a vraiment un regard sur les habitants qui sont pas loin. Alors évidemment, c'est plus coûteux, c'est plus difficile, c'est plus long, mais c'est ça qui est le beau. Enfin, nous, on est vachement contents qu'ils aient accepté de Ça le fait faire. plaisir de temps qu'on me donne ça. Non, mais c'est vrai. On soutient, de longue haleine, on soutient. Mais... Et c'est vachement chouette d'arriver à faire de ces lieux complètement improbables, des lieux qui sont à la fois dans l'air du temps, dans le 21e siècle d'un point de vue environnemental, et qui sont des lieux d'inclusion. On pourrait se dire les portes de Paris, on a plutôt tendance à exclure, non là c'est des lieux qui incluent. C'est vraiment un beau projet. Et d'autant plus pour vous, je pense que Bastion, comme le lieu pour les réfugiés, Il y a énormément de une sens, structure en plus supplémentaire. énormément de sens. Et des ponts à fabriquer. Nous, pour le national, c'est aussi des sites très emblématiques de tout le travail qu'on a à faire au national. Donc, avec certains, on travaille sur d'autres territoires aussi et les choses font des échos assez intéressants. Donc, je pense qu'être un peu un lieu école aussi. On travaille sur Lunel en ce moment. On a un bâtiment comme ça qu'on révèle et qu'on ouvre progressivement. On a des choses à Avignon. Enfin voilà, on essaie à chaque fois qu'on a une bonne conjonction, on va dire, de lancer un peu ces démarches progressives en fait, et en même temps d'innovation. Donc, il y a un truc qui joue qui est très intéressant. On a une cinquantaine de lieux en France. Donc, et les élus localement, ils sont hyper en fait, enthousiastes sur cette démarche de travailler ensemble et progressivement. C'est une façon un peu différente de faire du projet. C'est un peu cette question de transformation d'un patrimoine qui tous nous intéresse et d'essayer de trouver des solutions. Merci beaucoup d'abord à la SNCF parce que C'est vrai que accompagner évidemment de façon très volontariste l'ouverture du site, mais c'est grâce à la SNCF qui voit le jour. On parle beaucoup de Bercy-Charenton, mais enfin personne ne connaît ce lieu. Il a été complètement enclavé pendant des dizaines d'années quasiment. On a quelques points structurants, recréer la porosité entre le quartier Bercy et les Maréchaux, évidemment protéger, sanctuariser le secteur de la petite ceinture, et puis ce triangle de verdure qui est pour la plupart en pleine terre et donc il le restera évidemment. Et puis on travaille à la préfiguration du projet pour l'avenir pour Bercy-Charenton. Mais c'est aussi important pour nous que les habitants, les Parisiens en général, les habitants du 12e puissent découvrir le lieu et se disent bah tiens, il y a des choses qui sont belles mais qui sont en mauvais état. On le voit sur la gare de la Râpée supérieure.
Il y a des choses qui sont suffisamment belles pour qu'on les garde tout court. Il y en a certaines sur lesquelles on s'interroge encore. Parce que moi, je suis un fan du patrimoine industriel, donc j'ai beaucoup de réticence. Enfin, après, on ne sait pas tout le temps en faire. Il faudra vider l'eau déjà. On essaiera d'imaginer un projet. Voilà, c'est un site qui a un énorme potentiel, qui a vécu d'ailleurs une première vie, vous connaissez, avec de l'or brut. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais moi, c'était une première expérience du lieu. Je trouve que l'ADN du projet que vous portez colle mieux à ce qu'on attend du lieu, nous. Hein. Il n'y a pas que de l'événementiel et de la boîte de nuit. Il y a un peu moins de surprise. Même si ce qui est sûr, c'est que c'est un site par ailleurs qui offre des potentiels, y compris en événementiel, parce qu'il est loin des habitations et vous saurez, j'en suis sûr, lui trouver l'usage qui s'impose. Donc voilà, c'est un très beau projet. C'est un quartier qui est en pleine mutation. Ce qu'on veut, c'est garder tout ce qui doit être préservé. Et incontestablement, quand on se promène ici, on comprend que ce lieu doit être quasiment conservé intact. Il n'aura pas besoin, à mon avis, d'intervention trop lourde. Il faudra lui garder son côté quasi sauvage qu'il a acquis avec des dizaines d'années quasiment d'abandon. Voilà, c'est un beau projet. La météo n'est pas là ce soir. Mais, Ça va, avec les amis, avec le barbecue. Ça. Bonne nuit On va peut-être blanche. aller se mettre à l'abri. Permettez-moi de vous dire quelque chose. On est quand même dans un site stratégique ferroviaire parce qu'il y a le technocentre qui est à côté. Mais on est dans un site agricole puisque Madame Pulvar est là. Et Interface fait un travail extraordinaire depuis des années. Ils ont une pépinière de plantes qui plantent sur la petite ceinture qui est là. Ils ont un jardin qui est là. On est dans un bâtiment d'octroi. Et là, par rapport à la petite ceinture, on est dans un endroit stratégique parce qu'on est entre l'embranchement qui connecte à la petite ceinture nord et l'embranchement qui connecte avec toute la petite ceinture rive gauche. Donc tout le potentiel est là, et même si on fait des trucs là, la petite ceinture est conservée, je pense que vous pouvez le dire. Justement, les dernières expériences comme Wonderland et choses comme ça permettent ici d'aller plus doucement, si je peux me permettre. Et l'expertise d'Interface est extraordinaire. Par la SNCF, alors, moi j'y suis allé, c'était sympa. Sur le site de Wonderland, on a des discussions exigeantes avec la SNCF, puisque notre objectif est d'en faire un parc, un jardin. Ce qu'il faudrait. Oui, mais la SNCF ne veut pas me le vendre au prix d'un jardin. Oui, juste pour Interface, je vais juste rajouter ça effectivement avec vous. Interface a tenu le site pendant des années en réalité. Même quand il y a eu de l'or brut, qu'il n'y a plus de l'or brut, etc. Interface, c'est eux qui ont tenu la boutique. Hein. C'est vrai que c'est très D'ailleurs, important c'est de eux le qui nous ont accueillis. Et c'est eux sur qui vous site, accueillent. Voilà. nous prêtons leur Donc cuisine et leur Interface, logo, ouais. Voilà, c'est important de le dire parce Oui, vous avez bien qu'on est fait. chez eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. La buvette d'Herbert. Allez, on parle. Et puis regardez les chaussures. C'est un endroit capital pour. Vous êtes avec Monsieur Béliard, mais Béliard. c'est que cet endroit à Bercy-Charenton, 8 hectares, c'est ça, ou 9, je crois. Ça Ça a été, dépend quel ça a été périmètre. l'enjeu d'une négociation entre vous, les Verts et les socialistes et Paris en commun. Voilà, il y avait une bétonisation qui était prévue. Et là, on est dans un urbanisme transitoire, mais c'est le symbole quand même de votre majorité, si je peux me permettre. Oui, d'abord c'est le symbole, c'est que on prend le temps de maturer les projets pour les construire intelligemment, en conciliant tous les intérêts. Je rappelle quand même une donnée du problème, ici nous sommes sur un terrain SNCF, pas sur un terrain ville. Et la SNCF entend le valoriser, donc le vendre. Et évidemment, elle a en tiré le meilleur prix. Et donc nous, ce qu'on essaye de construire, c'est un projet urbain d'intérêt pour les habitants. On défend l'intérêt général, nous, c'est notre mission. Quelques enjeux, c'est désenclaver le quartier de Bercy et reconnecter grâce à Bercy-Charenton le quartier de Bercy sur le secteur des Maréchaux. Poursuivre ce travail de longue haleine de réaménagement de la petite ceinture tout en préservant l'infrastructure permettant d'en faire une vraie promenade verte de ceinture de Paris. Des secteurs ont déjà été aménagés, d'autres restent à aménager. Et puis l'autre chose, c'est que sur ce site, il y a des choses tout à fait exceptionnelles. Et dans l'endroit où on fait cet urbanisme transitoire, grâce à la SNCF, avec la ville, avec les partenaires qui ont répondu à l'appel à projet, c'est qu'on fait vivre un espace que personne ne connaît parce qu'il était enclavé, tout le monde tournait autour, et qui a parmi ses qualités d'être quasi nativement un espace plutôt végétalisé, qui est devenu même assez sauvage au gré des années. Pendant des dizaines d'années, il a été abandonné, et que cette nature sauvage qu'on voit très bien, eh ben, on n'a aucune raison d'y toucher, donc on va la préserver, et ce que nous allons développer ensemble, on va le faire autour. Et donc oui, pour revenir à l'équation politique que vous soulignez, chacun y amène
sa plus-value, sa sensibilité. Et de la fusion des deux naît le meilleur. Si on résume, il y a moins de béton, plus de verdure, et c'est un espace qui gardera sa liberté un peu. Il y a un travail qui est un travail de réflexion aussi, hein, parce que là ici on est en urbanisme transitoire, donc il y a une proposition qui est faite. Oui, et puis il y a les projets de long terme. Et on remet aussi un travail, donc je pense que c'est aussi important de montrer qu'on a été en capacité de discuter à la fois sur une méthode, sur le projet, et puis sur une occupation qui est ici une occupation temporaire, mais qui, je crois, comme le disait Emmanuel, est une occupation à forte plus-value pour les habitants et les habitantes, et puis qui permettra de faire découvrir ce lieu dans toutes ses facettes. J'ai une dernière question. Urbanisme transitoire, mais pour combien de temps? On se projette sur au moins 4-5 ans au moins, et puis on l'espoir de se dire que si ici naît un collectif et des activités qui rencontrent et un succès auprès des associations, auprès des Parisiens, il y aura toute vocation à le prolonger dans l'avenir. On est assez fan de ces projets mixtes dans lesquels il y a des projets d'urbanisme, mais pardon de reprendre le mot, mais bétonisation est un mot, à mon avis, péjorativement connoté. Alors, oui, je suis d'accord, mais on parle pas de ça. C'était comme ça qu'était ressenti le projet de la dernière mandature, sur lequel vous avez négocié que ce soit plus le même. Si oui, de toute façon, ça c'est sûr que ce sera pas le même. Mais on parle pas de béton, on parle de logement, on parle d'une piscine, on parle d'un collège. Chacun comprend qu'on en a aussi, besoin. Mais on va le faire avec délicatesse et en respectant l'histoire du lieu. Je sais pas, vous voulez faire la photo sous l'arbre? Ouais, c'est une bonne idée là. La buvette. David. On y va. Non, merci bien. Ça va être très symbolique sous l'arbre. Hein, merci beaucoup là. Ils le savent aussi. Les éléments sont contre nous. In all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not follow the motion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, follow the motion, get proper emotion, not gotta be causing commotion. Explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focused, out of the hopeless. Born in London, out of London, born in London. We are born everywhere. In all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not follow emotion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, follow the motion. One drop, all of this ocean.